Et bonjour tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo tirage à choix. Alors ici nous allons voir voilà les messages d'abondance et de prospérité. Et en gros on va voir ce que les cartes ont à nous raconter, je sais pas trop. On va voir si c'est par rapport à un moyen de pouvoir débloquer votre créativité, d'augmenter vos revenus, de pouvoir trouver peut-être une voie qui est plus judicieuse et qui vous sera plus profitable. Donc comme toujours, voilà, prenez ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à regarder ce que je propose dans la barre d'infos et les informations complémentaires que je pourrais vous transmettre si ça vous parle. Et la minuterie sera également en barre d'infos et dans les commentaires. Donc nous avons le crayon à paillettes rouges. Je pense pas que vous verrez que c'est des paillettes de là où vous êtes. Non, ce sont des trucs pailletés pour enfants que j'ai jamais utilisé, mais je trouvais ça m'a fait délirer, donc j'ai acheté. Et du coup, je me dis que c'est bien, ça change des autres dés que j'utilise habituellement. Donc on a l'obsidienne noire, la face cachée avec le stylo rouge, cyanide bleu avec le lâcher prise avec le stylo bleu, et nous avons la scolécite avec le stylo doré. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez, et moi j'avance de ce pas pour voir ce que les cartes ont à nous raconter, les amis. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Pour les personnes qui auraient choisi le petit stylo rouge avec l'obsidienne noire. Donc déjà, on a un message qui est assez finalement mystérieux et qui nous parle de la face cachée. Donc peut-être qu'il y a une facette de la situation que vous ne voyez pas actuellement. Peut-être qu'il y a une notion, la première entre guillemets image qui m'est venue, c'est celle de l'iceberg, quand on voit que une facette de l'iceberg et qu'on n'a que une partie de la mise en situation et qu'on l'a pas dans la totalité. Donc il y a peut-être une notion de faire face d'une certaine manière à ces ombres ou à quelque chose qui n'est pas encore révélé, qui n'est pas encore vraiment purement matérialisé dans la matière, peut-être une idée qui n'est pas encore tout à fait développée, un projet qui n'a pas encore été révélé, une décision que vous allez prendre qui est mûrement réfléchie mais que vous n'avez pas officiellement actée et dont vous n'avez pas partagé voilà, la teneur avec les personnes concernées. Donc ça peut nous parler déjà de différents scénarios ici. On va un petit peu aller creuser. Pour les personnes qui ont choisi le stylo rouge. Évidemment, le rouge est en lien avec le chakra racine. Le chakra racine est en lien avec la révocation du vœu de pauvreté. J'ai fait une vidéo sur ça si ça vous intéresse. Donc là, il y a une idée de devoir débloquer les choses au niveau de sa capacité, j'ai l'impression, à pouvoir justement gérer l'argent, accepter de le recevoir, de le redistribuer. Il y a vraiment peut-être que vous bloquez un peu malgré vous, sans vous en rendre compte, votre capacité à pouvoir générer de l'argent. Il y a peut-être des croyances limitantes autour de l'argent, des blocages autour de l'argent, alors que le potentiel de réussite est très fort ici. On a Saturne qui nous parle de sagesse et qui nous parle de structure et justement peut-être de quelque chose d'un peu trop rigide. Ça nous met quand même en lumière la notion que vous êtes des personnes qui, je pense, sont quand même ont de l'ambition, peut-être de façon pas forcément justement assumée, mais vous avez de l'ambition et j'ai l'impression que vous pourriez être appelé à faire vraiment des choses, des changements significatifs dans votre vie au niveau de votre carrière et qu'il y aurait en possibilité de débloquer beaucoup. Comme on voit quand même, là l'obsidienne noire, Saturne est représenté ici par des cristaux et du bois, des choses qui viennent vraiment du centre de la Terre. L'obsidienne, c'est en fait une pierre volcanique qui est née justement de magma, je crois, de volcan qui a refroidi, de lave de volcan. Et là, tout est noir et dans des teintes très terriennes, très ancrées dans la terre. Donc peut-être que vous êtes signe de terre, taureau, capricorne, vierge, ou qu'en ce moment on vous propose de vraiment travailler sur votre ancrage, sur votre stabilité et aussi sur une forme peut-être pour certains de rigidité qu'il faut dépasser. C'est ça. On vous dit, là, on vous propose vraiment d'arriver à clarifier le contexte dans lequel vous évoluez, votre cadre de vie, votre style de vie peut-être, pour pouvoir vraiment finalement faire les choix les plus judicieux. Mais pour pouvoir faire les bons choix, il faut déjà avoir une vision d'ensemble, c'est-à-dire que
Par exemple, pour vous prendre un exemple tout bête, mais avant de vous faire opérer, je sais pas moi, des dents de sagesse ou que sais-je, on va vous demander de faire des tests de bilan sanguin pour voir si vous n'êtes pas allergique à certains produits qu'on pourrait vous injecter. Est-ce que vous n'êtes pas à risque au niveau justement d'une anesthésie générale s'il fallait vous anesthésier. C'est pas on y va à la hussarde et puis on se fait opérer. C'est on fait tout un bilan, des recherches complémentaires sur ce que l'on a à traiter et ensuite seulement vient la partie opération à proprement parler. Mais tout ce qui se fait en amont, je vais pas prendre un exemple très rigolo, mais par exemple vous voulez planifier votre mariage, vous embauchez un wedding planner, une wedding planner, tout ce qui va être mis en place, c'est bien en amont de la date du jour J du mariage. Elle, c'est pouvoir choper les traiteurs qui vous plaisent, pouvoir trouver le bon ingé son ou les personnes qui vont pouvoir s'occuper de la musique, pouvoir trouver l'endroit, louer l'endroit, préparer tout ce qu'il y a à préparer, la robe de mariée, les gâteaux, les machins. Donc vous voyez, finalement, c'est comme si on vous disait, plus vous préparez en amont le projet de façon vraiment hyper carrée et très précise, le plus ça va être simple. C'est-à-dire que quand tout est déjà mis entre guillemets sur les rails correctement, une fois qu'on lance la procédure, tout va rouler en fait. Mais il faut quand même être à la base très au clair avec ce que l'on veut créer en fait. Donc il y a une notion, vous devez mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées, il y a une forme de, il faut développer une forme de cohérence, peut-être une forme aussi d'autodiscipline, de prévoir. Ça m'étonne qu'on sorte pas le signe de la Vierge ici, parce que c'est très vierge de planifier, d'organiser, de préparer, de réfléchir en amont aux potentielles problématiques qu'il faudrait régler avant qu'elles ne se produisent, ce genre de choses. Donc on vous invite à une plus grande, on va dire, rigueur par rapport à vos plans de vie et à vos projets. Ça pourrait aussi nous parler de faire attention au manque de professionnalisme, de parler de projets et de choses qui sont confidentielles aux mauvaises personnes. Il y a une idée de pouvoir aussi ne pas perdre en crédibilité en étant extrêmement professionnel et extrêmement au final respectueux de ce qui est tout ce qui va être d'ordre confidentiel. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est pour certaines personnes, je pense. C'est accepter de vraiment faire les choses proprement, quoi. La maison 7, ça va régir, c'est régi par le signe de la balance. Et ici, on nous parle d'équilibre et de relations équilibrées. Pour certains, je pense vraiment que c'est pour une minorité, ça pourrait peut-être être de bosser avec un partenaire ou avec un membre de la famille ou quelqu'un vraiment de qui vous êtes proche, de bosser en équipe, mais avec des gens que vous connaissez vraiment bien, qui sont presque comme une deuxième famille. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit warning très léger, un léger avertissement. Soyez sûr que vous voulez travailler avec ces gens-là, parce que c'est très différent d'avoir et de côtoyer des gens que vous appréciez au quotidien et de travailler avec eux. Donc là, il y a quand même une notion de bien peser le pour et le contre avant de se lancer et de donner vraiment un avis et une décision finale sur des projets qui engagent peut-être aussi d'autres personnes autour de vous. Okay, pour les personnes qui ont choisi le stylo rouge. Celle-ci. Je vais en prendre une troisième pour compléter. On a l'amour, le bonheur, la joie. Je vous parlais de la maison 7 de la balance. On a encore la balance, l'équilibre. Donc vous, il y a vraiment un juste équilibre à trouver entre finalement là où on fait de la place pour de nouvelles choses, là où on remplit, et on remplit comment son emploi du temps et avec qui. Donc j'ai l'impression que le networking et tout ce qui est en lien avec l'humain est au premier plan pour vous, et il faut bien choisir en fait, il faut choisir intelligemment ses partenaires de travail et ses projets. Et en tout cas, il y a quand même, c'est des belles énergies parce qu'on sent l'amour du travail bien fait,
de projets lancés et vraiment de choses qui vous tiennent à cœur, qui sont vraiment réfléchies, qui sont peut-être même en lien avec une envie de faire, de contribuer et d'être, voilà, d'avoir une cause à défendre aussi, quelque chose peut-être de très, qui part vraiment du cœur et on vous dit c'est bien, ça part du bon. En tout cas, là, ce qui est bien, c'est que ça part du bon endroit en vous. Quel que soit ce que vous voulez mettre en place, ça part avec une bonne intention, une bonne énergie, ça part du bon endroit. Donc déjà, c'est plutôt bon signe. Je vous lirai enfin la carte de la face cachée là avec le petit livret. Pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne noire. C'est ça. Grande puissance de réalisation en ce moment pour vous. Pour certains, vous pourriez même vraiment littéralement avoir le vent en poupe, comme on dit, d'avoir vraiment extrêmement de potentiel. On voit les couleurs se parlent ici. On voit que la démarche vient vraiment du cœur. Faites les choses avec le cœur, vous ne pourrez pas vous tromper. Hein. Il y a peut-être une notion d'activer son chakra cœur aussi. Et d'avoir peut-être aussi travaillé sur le pardon de façon plus générale. S'être pardonné peut-être des échecs passés, avoir pardonné à des gens qui vous ont déçu, ce genre de dynamique. Jugement, ouais, donc en plus on nous parle vraiment de transition assez importante. C'est comme si vous alliez avoir une forme d'avant, d'après. Votre train de vie va peut-être changer, votre rythme de vie va peut-être changer. Vous allez peut-être remodeler votre emploi du temps pour faire différemment. Pour certaines, ça pourrait peut-être vous parler de l'arrivée d'un enfant, très littéralement, de devoir revoir sa carrière et ses projets à l'arrivée, suite à l'arrivée d'un enfant. Ok, nouveau départ. Énormément d'arcanes majeures, donc vous c'est quand même là ce qui se profile à l'horizon pour vous, c'est des très beaux changements qui vont vous faire énormément de bien. On pourrait nous parler aussi de revoir ses priorités et sa carrière, voilà, parce qu'on rencontre quelqu'un aussi. Il y a une notion de rencontrer l'amour ici. J'ai vraiment l'impression que c'est pas juste rencontrer un partenaire de travail ou des collaborateurs avec qui vous vous entendez super bien ou avec ou des associés. Là, on nous parle vraiment d'une rencontre, alors en fonction de votre sexe, remettez dans le contexte, mais d'un homme ou d'une femme qui va vraiment faire une différence pour vous. Peut-être quelqu'un qui, à la base, serait un mentor ou quelqu'un qui va vous conseiller et avec qui vous pourriez vraiment développer plus que de l'amitié ou une relation qui dépasse le cadre professionnel. Pour d'autres, ça pourrait vraiment être littéralement un mentor, hein, que ce soit un homme ou une femme, quand même un peu plus âgé que vous, qui va vraiment vous aider à localiser tout ce qui ne fonctionne pas dans votre business plan, dans votre travail, dans la façon dont peut-être le système est huilé et rodé, et qui va venir vous permettre de faire des gros changements. Ça pourrait nous parler de ça, ou un investisseur, quelqu'un qui voit le potentiel en vous et qui va vous donner votre chance en fait, qui va vous permettre de dépasser et d'augmenter votre, on pourrait dire votre statut. C'est intéressant parce qu'en dos de deck, on a quand même deux cartes qui nous signifient choisissez de façon avisée. Ne vous laissez pas embrouiller par, en gros, votre mental et des belles paroles. Restez focalisé sur ce que vous avez envie de créer. Ne laissez pas quelqu'un d'autre dénaturer ce que vous avez envie de créer et ce qui vous tient à cœur. Vous savez, ça pourrait être un peu du style, vous voulez ouvrir une boutique, vous avez une idée très claire de la déco, du genre de produit que vous voulez vendre, vous faites appel à je sais pas, un peintre en bâtiment pour pouvoir vous refaire la peinture, et le mec commence à vous dire non, mais on devrait plutôt faire comme ça, la couleur que vous avez choisie ne convient pas vraiment, regardez, on pourrait plutôt faire ça, et puis en plus là, regardez, on pourrait faire des travaux pour améliorer ça, et au final, le mec est là pour vous faire gonfler l'addition et que vous payiez le max, mais il ne respecte pas vraiment vos envies et vos désirs, et entre guillemets le cahier des charges que vous avez envie d'avoir et ce qu'il y a, et il ne veut pas respecter vraiment ce qu'il y a dedans. Là on vous dit faites attention à ça, à ne pas vous laisser un peu à balader par des gens qui ont envie de vous vendre des services ou des produits dont vous n'avez pas besoin en fait. Hein. Ok. On va prendre un petit message complémentaire ici. Là, la personne qui vous fait gonfler le devis juste pour s'enrichir, mais pas vraiment en pensant à vos intérêts et à la manière de vous pouvoir augmenter vos revenus et faire décoller votre business, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de vos véritables besoins et c'est pas quelqu'un qui sera de bons conseils finalement.
est le message ici? Pour les personnes qui auront choisi l'obsidienne noire, et on va lire la carte tranquillement. Séduction. Donc vous êtes peut-être dans une énergie justement où vous serez assez convaincant ou convaincante dans vos projets. Les gens vous suivront probablement facilement. Ou comme je vous le disais, ça peut nous mettre en garde de quelqu'un qui va vouloir vous séduire avec de belles idées et qui va en fait, qui a ses propres idées derrière la tête et qui ne prend pas vraiment en compte ce que vous avez raconté. C'est ça, vous êtes dans une énergie très clean, vous êtes très transparent, mais pas dans le sens où on vous voit pas, c'est très transparent dans la façon dont vous apportez les éléments, dont vous parlez de vos projets, de ce que vous avez envie de faire. Et je pense que c'est l'honnêteté qui est votre plus grande qualité actuellement, d'être vraiment transparent, pas de tabou, pas de faux semblants, voilà, authenticité, vous voyez. Révocation de vœux karmiques, moi je vous invite fortement à révoquer le vœu de pauvreté. Après, on peut travailler en individuel pour voir exactement, en faisant du sur-mesure, ce qu'il faut que vous révoquiez. Mais moi, j'aurais à vue de nez envie de dire, là, c'est pauvreté et célibat qu'il faudrait révoquer. Ancrage, j'ai fait une formation sur les bases de la protection énergétique. L'ancrage en fait bien évidemment partie. Et l'obsidienne noire est une pierre d'ancrage. Donc, on vous dit de rester bien branché avec vous-même, avec vos ressentis et bien ancré dans la terre. On nous parle du féminin sacré, donc il y a une notion de pouvoir mettre sa créativité au service de ses affaires et de sa relation à l'argent et de comment pouvoir générer plus de revenus aussi. Abondance bloquée à l'envers, donc les choses sont en train de se débloquer pour vous au niveau financier. Donc vous êtes vraiment dans des belles énergies, dans une belle expansion. Il y a de très beaux projets à venir pour vous, je sens. Vacances. Et je pense que vous allez faire peut-être tellement d'argent et que ça va être tellement bien qu'à un moment donné, vous pourrez même vous offrir peut-être un break ou des vacances ou d'employer plus de gens pour pouvoir un peu lever le pied. Donc on sent que là, c'est le moment où il y a une forme de bouillonnement de vie et il faut activer. Mais une fois que ça sera activé et que ça roulera, vous pourrez vraiment prendre du recul et prendre du temps pour vous. Donc là, s'il y a besoin de prioriser, vraiment de mettre vraiment votre attention, votre temps et votre énergie dans votre travail, bah donnez-vous à fond. Et peut-être expliquer aussi à l'entourage qu'en ce moment vous êtes dans une période où le boulot est prioritaire et que vous avez besoin durant une période donnée de temps de vraiment être focalisé que sur ça et qu'on puisse respecter votre besoin de tranquillité et justement votre indisponibilité à pouvoir peut-être participer à des événements, sortir, boire des coups parce que vous avez autre chose à faire en ce moment et qu'il faut suivre en fait il faut suivre la route du changement. Là le train est en marche, c'est pas bon bah là je vais aller faire ceci, faire cela, non, c'est on vous demande de rester focalisé sur l'objectif et de le finir. C'est comme si vous étiez par exemple, je sais pas, acteur ou sur un film, c'est pas bon voilà là je vais faire mes petites 3-4 scènes et puis bon écoutez je reviens plus tard, là j'ai besoin de prendre un peu de repos. Non, c'est tu te donnes à fond, tu fais toutes tes scènes, tu fais ton film, une fois que le film est fini, là on peut commencer à se détendre et à laisser les choses voilà se poser et le reste de la machine suivre son cours. Mais vous devez être disposé à faire j'ai l'impression des sacrifices, des choix pour vraiment développer ce que vous avez envie de développer. Hein. Alors, c'est par ordre alphabétique, mais est-ce que c'est... Ah oui, c'est pas l'obsidienne, c'est obsidienne. Alors, je vous lis ça. Puissance purificatrice des énergies négatives. Ramène à la surface des questions non résolues en vue d'une libération guérisseuse. Dissout les schémas destructeurs, fait remonter les vieilles habitudes et vieux traits de caractère, rétablissant l'estime et l'acceptation de soi. Porte d'entrée vers le vide pour y recevoir la sagesse et la connaissance des facettes de l'ombre. Le voyage vers l'ombre est sans nul doute une expérience puissante et enrichissante à de nombreux niveaux. Ceux qui trouvent la force et le courage de maîtriser la voie de l'ombre sont récompensés d'une vie d'équilibre et de liberté. Nous ne faisons qu'un avec l'univers et tous ses aspects positifs et négatifs, clairs et sombres, coexistent en nous. L'ombre est constituée de nos facettes niées et refoulées par peur et par méconnaissance. Terrées dans l'inconscient, elles deviennent incontrôlables et font des ravages dans votre vie. En les invitant à revenir dans la lumière, dans l'esprit conscient, vous parviendrez à les aimer sans les juger, ce qui vous procurera un très profond sentiment de paix et d'harmonie, à la fois dans votre monde intérieur et extérieur. Si vous vous sentez un peu déprimé ces derniers temps, si vous êtes livré à vous-même
si vous vous êtes même livré à de l'auto-sabotage en refoulant la peur des autres émotions négatives, cela pourrait être le signe que votre face cachée se joue de votre inconscient. Il est temps à présent d'accepter toutes vos facettes et de vous aimer dans votre totalité. De nombreux dons, y compris votre potentiel personnel, se cachent dans l'ombre. Il est maintenant temps de reprendre possession dans toute leur splendeur. Il est temps d'en reprendre possession dans toute leur splendeur. Les dévas de l'obsidienne noire sont là pour vous soutenir en cette période importante alors que vous amorcez ce voyage vers cette face cachée qui vous rendra l'intégralité de votre potentiel. Cette carte peut également être le signe que les conseils que vous demandez via cet oracle se cachent dans l'ombre et qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas encore. Soyez patient et travaillez avec les dévas pour prendre conscience de votre situation et la comprendre. Voilà. Bah écoutez les amis, pour celles et ceux qui ont choisi le premier groupe, je bois un peu, j'ai déjà très soif. Merci infiniment de votre confiance. Vous pouvez me retrouver évidemment et voir ce que je propose si ça vous parle et que vous voulez travailler en individuel. N'hésitez pas, si vous envisagez à soutenir mon travail via Patreon, c'est greatly appreciated. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages et j'avance de ce pas pour les prochains. Alors, vamos. Oh, il n'a pas fait un très joli nom. Ok. Pour les personnes qui ont choisi la cyanite bleue avec le petit, le petit stylo avec des paillettes bleues, on est parti. Donc vous, c'est bien parce que c'était raccord. Le vœu à révoquer, c'est vœu de silence et vœu de souffrance. Donc on doit travailler ici sur le chakra gorge et sur le chakra du troisième œil. Donc si vous voulez en savoir plus sur ça, j'ai fait une vidéo explicative que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Donc là, la carte nous stipule et nous parle de lâcher prise. Donc pour moi, vous avez peut-être fait des demandes, vous avez peut-être fait travailler sur les vœux lunaires, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne sur ça. Vous avez peut-être travaillé avec la loi de l'attraction, vous faites peut-être des protocoles, des rituels, vous avez peut-être des notions d'énergétique ou en tout cas des techniques, on va dire, pour pouvoir manifester ce que vous voulez et créer ce que vous voulez dans la matière. Et là, on vous dit... Ma cocotte, mon coco, t'as assez fait, maintenant laisse les choses se poser. C'est comme si vous aviez écrit la lettre, vous l'avez mis dans l'enveloppe, mis le timbre, vous avez allé à la poste, vous avez envoyé la lettre. Il n'y a pas besoin d'envoyer encore 56 lettres 3 fois par jour jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez. Une fois qu'on a envoyé, il faut attendre que ça revienne. Donc là, on va voir justement qu'est-ce que vous pouvez faire parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une phase maintenant, dans une phase d'attente en ce sens où on a mis en place ce qu'on désirait, on a fait ce qu'on a pensé être le plus juste et le plus adéquat. Maintenant, quelle est la suite du programme ? Maison 5 avec ici les lions, si je ne m'abuse, la maison des lions. Ah, la carte mystère, l'inconnu. Donc bon, bah, je crois qu'avec vous, on pourra pas avoir de spécificité. Là c'est vraiment l'univers, la vie ou votre esprit supérieur qui vous dit laisse-toi surprendre. Même moi, je pense pas que je pourrais vous donner des informations extrêmement détaillées sur ce que vous avez à faire parce que là, il faut laisser faire le mystère de la vie, l'univers. Hein. On nous parle de challenge avec le carré. Qui pourrait nous mettre en garde d'une certaine forme peut-être de frustration ou de surmenage parce que vous voulez peut-être absolument avoir des réponses ou des résultats rapides et là on vous dit en fait ça arrivera quand ça doit arriver et en fait presser les choses ne sert absolument à rien, ça va pas faire avancer les choses plus vite, ça va au contraire que vous mettre un petit peu de plus en plus sur les nerfs d'être dans une phase de transition. Donc là on a envie de vous dire apprenez à vous détendre. Là ça pourrait peut-être même nous signifier prenez du temps justement pour faire peut-être un break et prendre du temps pour vraiment passer du temps avec vos proches, faire ce que vous aimez. C'est un peu, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu essayer de faire passer le temps le plus agréablement possible jusqu'à ce que des situations et des événements concrets vous permettent de voir un peu plus clair par rapport à la situation en fait.
Voilà. Peut-être focaliser sur la famille, sur ce que vous pouvez travailler à votre niveau, au niveau bagage transgénérationnel, croyances familiales, pour vous libérer de plus en plus et comme une montgolfière, lâcher les sacs pour pouvoir aller de plus en plus haut. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup plus à faire, j'ai l'impression, pour vous. Hein. On va complémenter avec cet oracle pour les personnes qui ont choisi la sienne bleue. Ideation, strength. Vous avez déjà débloqué quelque chose, vous. Movement. Je pense que là, c'est peut-être une phase un peu à vide ou une phase creuse, mais dans pas longtemps. On va voir dans combien de temps. Ça va jusqu'à 12, ça, c'est parfait. Ok, alors ça pourrait être au mois, si je ne m'abuse, mai, juin, juillet. Il pourrait se passer des choses en juillet, dans 7 semaines. Peut-être même dans 7 jours pour certaines personnes si ça arrive vachement vite parce qu'il y a quand même une idée de mouvement ici. Il va se passer probablement vous aurez du renouveau par rapport à la situation et les choses vont commencer à vraiment tac 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 se mettre en place très rapidement. Ce qui est un peu étonnant ici, c'est qu'il y a une notion de vague, un peu de montagne russe. C'est tout d'un coup, boum, ça décolle et puis ça retombe comme un soufflet. Boum, ça décolle et ça retombe. Et on manque de, ça manque de comment on appelle ça? De fluidité. C'est un peu trop pic, descente. Pic, descente. Et là, on vous proposerait de trouver un moyen justement de faire les choses de façon plus posée, un peu moins avec un peu moins de frénésie, avec un peu moins... Il y a un espèce de trop plein d'énergie qui doit être canalisé ici. J'ai l'impression. Ok, qu'est-ce que le tarot peut nous rajouter ? Là, il y a une idée de peut-être focaliser justement sur autre chose que le travail. Et c'est peut-être le moment justement de mettre les choses en ordre sur votre vie, plus dans le domaine plus affectif. C'est ça, on se sent bloqué. Je pense qu'en fait, c'est juste une sensation. C'est que vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais là, je peux pas vous dire autre chose que prendre votre mal en patience et d'apprendre en fait à dompter votre mental qui peut peut-être vous faire partir un peu dans des scénarios vraiment un peu trop extrêmes pour rester dans quelque chose d'ancré, de vraiment dans le réel, dans le concret, dans ce qui est, pas ce qui pourrait être, mais vraiment de voir jour après jour comment mettre des petits pas, petite touche par petite touche, le finir votre tableau. Mais on peut pas tout faire d'une traite en fait. Et là, vous devez apprendre la patience, j'ai l'impression pour vous, c'est ça. Vous avez trop d'attentes. Vous, ce qui vous pose souci au final, ce qui vous joue des tours, c'est d'avoir beaucoup trop d'attentes. Si vous avez trop d'attentes par rapport au résultat et que vous mettez une pression démesurée, ça va se sentir dans l'énergie et ça va pas du tout être quelque chose qui va donner envie aux gens en fait. Il y a une idée de réinjecter quelque chose de plus léger, de plus joyeux. C'est un peu, par exemple, cette idée de, au début, on a commencé, on était peut-être dans une activité en semi-professionnel, et là, on a passé un grade, on est passé en pro, et c'est comme si la pression du résultat et de la réussite, en fait, ça coupait complètement votre désir et vraiment le plaisir et la satisfaction que vous preniez avant en le faisant de façon, on va dire peut-être juste
de quand c'était juste un jeu finalement, quand c'était juste à titre vraiment de hobby et non pas une activité qui est devenue une activité professionnelle. On pourrait aussi vous mettre en garde si vous voulez justement passer de quelque chose qui est juste de l'ordre du hobby à vraiment une activité que vous lancez officiellement. C'est de bien peser le pour et le contre et de bien savoir si vous vous voyez et vous arrivez à pouvoir continuer là-dedans. Parce que par exemple, on peut être découvrir je sais pas, se découvrir une passion pour le travail du verre et devenir travailler avec justement les comment on appelle ça, ouais, la verrerie, je sais pas comment on dit, souffleur de verre, je sais pas. Et puis on adore ça, on commence à se faire des films, à se dire ah oui, je veux quitter mon emploi actuel pour faire une formation et pour devenir souffleur de verre. Et puis en fait, en passant le cap et en se mettant à faire l'activité, on se rend compte que bah non, en fait, c'était juste agréable quand c'était un passe-temps. J'ai pas envie d'en faire mon métier. Donc là, il faut faire une dissociation entre une vision idéalisée de ce que serait ce métier si vous le faisiez de façon professionnelle, ou de ce projet s'il était mené de façon vraiment à une échelle pro, ou est-ce que finalement c'est pas ça? Est-ce que c'est pas finalement ça est-ce que c'est finalement pas ça ce que vous voulez dans le fond? Il y a une idée de choisir ici quand même, hein, de vraiment prendre le temps quitte à se mettre vraiment en condition et à faire comme si, ok, j'ai mon activité, je suis dedans, je commence à imaginer mon quotidien et même à m'inventer, entre guillemets, même si j'ai pas encore l'atelier ou les compétences, de m'imaginer, voilà, je me lève le matin, là on imagine qu'on est à l'atelier, qu'on est en train de faire qu'on est en train de travailler sur nos projets, ou les projets de clients, et comment je me sens. Est-ce que je me vois faire ça pendant plusieurs mois, plusieurs années? Comment est-ce que je vois mon job évoluer? Qu'est-ce que je m'imagine voilà, quelles seront les activités, enfin dans le job, surtout si vous voulez faire quelque chose d'auto-entrepreneur ou de créatif, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles? Est-ce que je me vois évoluer seul? Est-ce que je me vois devoir déléguer ou travailler avec quelqu'un? Est-ce qu'il va falloir embaucher? Il y a tout un tas de finalement détails, mais qui ont toute leur importance et que vous devez absolument prendre en compte dans l'équation pour prendre votre décision en fait. C'est pas le truc c'est bon, je veux tout quitter, je veux faire le tour du monde sur un voilier et puis vivre au jour le jour, c'est d'accord. Et tu veux aller faire un tour sur un voilier, est-ce que tu as déjà passé une nuit sur un voilier? Vous voyez, c'est est-ce que tu as déjà vraiment pu goûter à l'expérience avant de te dire je veux que ça devienne ma vie, cette expérience. Vous voyez? Donc là, il faut remettre dans le contexte. Ok. Si tu te rêves à aller sur un voilier, que tu passes une nuit sur le voilier et que tu as passé toute ta soirée à vomir parce qu'en fait tu as le mal de mer, bon, est-ce que le délire, partir faire sa vie et sa retraite en voilier, c'est vraiment ça l'idée, quoi? C'est vraiment de cet ordre, hein. C'est très, finalement très basique, hein. Ok, on va aller voir. On nous parle activité cérébrale intellectuelle. Donc je pense que vous voulez peut-être vous lancer dans une activité justement qui est manuelle. Et si vous êtes quelqu'un qui est extrêmement cérébral et qui n'est pas forcément qui n'a jamais été très manuel et qui voudrait s'y mettre, voyez si c'est vraiment compatible pour vous au niveau de vos besoins et de votre qualité de vie de faire une activité qui requerrait vraiment énormément d'investissement physique. Féminin sacré. Donc c'est peut-être quelque chose que votre mère ou dans la lignée de votre mère du côté maternel que vous voulez faire ou que même dont vous ignorez dans l'arbre généalogique, mais c'est comme si vous vouliez reprendre une activité ou faire quelque chose que peut-être vos ancêtres ont déjà voulu faire dans votre lignée. Je sors la carte des ancêtres, c'est pas beau ça? C'est ça, vous voulez peut-être en fait réparer un peu inconsciemment quelque chose que vos ancêtres n'ont pas pu faire. Par exemple, si arrière-grand-mère aurait rêvé d'ouvrir un salon de coiffure et que vous ouvrez un salon de coiffure, quelque part c'est comme si son rêve peut être satisfait à travers vous. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? Ou est-ce que vous portez juste des mémoires justement de quelqu'un dans votre famille qui voulait faire ça? Il y a une notion d'être guidé, mais est-ce que vous êtes guidé par quelque chose vraiment
qui prend en compte vos propres besoins, ou est-ce que vous êtes en train de porter avec vous des mémoires ancestrales ou karmiques? Que les ancêtres, ils sont pas tous, c'est pas tous des anges. Il y en a qui veulent nous faire des choses, aller dans des directions pour satisfaire les choses qu'eux n'ont pas pu faire et leurs besoins. Faut faire attention. Hein. Le yang est à l'envers, l'aromathérapie. Alors c'est marrant que l'aromathérapie soit à l'envers, parce que j'aurais tendance à vous dire de faire attention là avec les huiles essentielles. Je sais pas pourquoi je vous recommanderais pas de travailler avec ça, en tout cas pas en ce moment. Le yang à l'envers, c'est justement une difficulté à finalement trancher pour pouvoir aller dans une direction et s'y tenir. Donc on est à la phase précurseuse de vraiment d'un choix de carrière ou d'un choix de vie que vous n'avez pas encore fait. Une trahison. Donc faites attention aussi aux impulsions et aux coups de tête, aux choses faites et aux choix sur un coup de tête, parce que justement notre fierté en a pris un coup ou qu'on s'est senti attaqué dans notre intégrité. Hein. Rangez. Donc on vous dit vraiment de mettre vos idées au clair avant de vous lancer dans des vrais changements profonds qui au final vont beaucoup vous coûter si c'est pas fait consciemment et que si c'est pas fait pour les bonnes raisons. On va aller voir du côté de la carte de la cyanite pour voir c'était quoi le message. Approfondis la conscience de soi, donc c'est peut-être une pierre que vous pourriez porter sur vous. Élargis votre conscience, engendre de nouvelles opportunités de vie, permet de se délester des vieilles émotions et de faire ainsi place au renouveau, aide à se connecter à votre voix, à s'exprimer de manière fluide. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous rappeler qu'il est temps de vous laisser aller, de lâcher prise. Sur notre chemin de vie, nous intégrons et nous nous accrochons à d'anciens systèmes de croyances, idées, émotions et expériences qui nous blessent et nous influencent à leur façon. Vous vous sentez peut-être actuellement prisonnier de vieux schémas, de sentiments négatifs, de pensées dont vous peinez à vous défaire. Les Devas vous annoncent que le passé est désormais derrière vous, qu'il est temps de vous détacher, de vous libérer de ce qui vous encombre. Qu'il s'agisse d'une blessure ancienne, d'une relation, d'un emploi, d'une amitié ou d'une attitude, confiez-vous aux Devas de la cyanite bleue qui vous aideront dans le processus de lâcher prise. Vous êtes invité à travailler en profondeur avec ces Devas qui vous montreront comment lâcher prise et vous laisser aller dans le flux de la vie. Il est temps de vous délester des contraintes anciennes et de laisser pénétrer une énergie fraîche et nouvelle dans votre monde. Sentez-vous libéré de toute attente et de tout contrôle et autorisez-vous à voir grand, à vous libérer. Voilà. Bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. Encore une fois, si vous souhaitez me soutenir sur Patreon, c'est apprécié, grandement apprécié. Si vous voulez voir ce que je propose, tout est sur mon site. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Alors... le petit bol. Pour les personnes qui ont choisi le dernier choix avec la scolécite, qui est pas une pierre très très connue, hein, on dirait, en tout cas moi j'en avais pas vraiment, j'en ai jamais vu en vrai, et avec le stylo doré. Alors vous, on est sur la révocation du vœu de sacrifice et travailler sur le chakra du plexus solaire qui est le centre énergétique au niveau de notre, on va dire, gasoline pour justement mettre du feu dans notre feu intérieur et pour justement nourrir nos projets, avoir le carburant et la niaque et l'envie de vraiment d'aller au bout de ces projets. Donc là, la scolécite pour moi, à vue de nez, ça, j'ai pas vu, on verra en fin de tirage ce que la carte a à nous dire, mais pour moi c'est une pierre qui est aussi en lien avec la connexion au divin, à des esprits et à des instances, on va dire, supérieures qui sont
pour moi en lien avec le chakra coronal. Donc ici on est sur une énergie quand même un peu plus, on va dire, mystique, ou en lien avec une forme peut-être de capacité psychique ou extrasensorielle. On nous parle aussi, pour moi le doré, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'est la médaille d'or. Donc pour moi il y a une idée d'arriver vraiment à une espèce de forme d'apogée, de plateau, où on est en paix avec ses choix, on est en paix avec ce que l'on a décidé d'entreprendre. On a ou non récolté le fruit de son travail, mais j'ai l'impression c'est la continuité du groupe précédent, où quelle que soit finalement la finalité, on s'en fout en fait du résultat. Tout ce qui comptait, c'est l'expérience qu'on a vécue et tout le parcours qui nous a mené là où on est. Donc c'est un peu comme par exemple des artistes qui ont déjà une notoriété et une forme de crédibilité qui est déjà installée, qui sortent des albums non plus parce qu'ils ont besoin de faire de l'argent ou de se faire connaître et de rester tout le temps au top, mais parce qu'ils ont juste envie de lancer un projet, qu'ils ont pris le temps, qu'ils ont choisi avec qui ils avaient envie de travailler, et qui finalement ont vraiment le luxe de pouvoir choisir ce qu'ils ont envie de vivre et avec qui, et quels sont les endroits où ils ont envie d'injecter du temps et de l'énergie. Donc j'ai l'impression que vous avez presque une forme de luxe de pouvoir choisir vos projets. C'est comme par exemple si vous êtes un artiste ou même, c'est marrant, je parlais la dernière fois là avec un tatoueur et on en parlait, et lui c'était quelqu'un qui était encore, bon, le mec je crois que ça faisait 7 ans qu'il tatoue, mais il se considère encore comme apprenti tatoueur. Hashtag le syndrome de l'imposteur, bon je ne l'ai pas dit mais bon. Et il y a une notion ici de se dire qu'on en parlait, donc pour revenir à l'exemple, c'est quand on a vraiment une certaine crédibilité, en tout cas il parlait dans son métier, et qu'on est reconnu pour ce que l'on fait, et qu'on a vraiment sa patte, et qu'on gagne bien sa vie, on n'est plus obligé de faire des petits projets pour alimentaires en fait, des projets vraiment pour remplir le frigo qui ne nous intéressent pas vraiment, mais que l'on fait parce qu'on a envie de gagner sa vie. On a en fait ce luxe de pouvoir choisir ou non d'accepter des projets, et on n'est plus le couteau sous la gorge à se dire faut absolument que je prenne tout parce qu'il faut remplir le compte en banque. Vous, il y a des énergies comme ça ici. Pour celles et ceux qui sont encore dans ces énergies de peur de manquer, justement, on vous dit qu'il est peut-être temps de sélectionner plus judicieusement vos projets, puisque vous n'avez peut-être plus vraiment besoin au final de prendre tout et n'importe quoi, si le tout et n'importe quoi finalement n'est pas ça parle pas, ça vous fait pas rêver, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, ce sont pas des projets ou des devis qui vous des projets qui vous intéressent, et il y a une nécessité parfois de dire non en fait, de refuser, mais pas pour faire du mal à la personne ou quoi que ce soit de cet ordre, mais c'est se dire non à l'autre, parfois c'est se dire oui à soi-même. Il y a une notion de savoir aussi refuser parfois les choses où vous savez que c'est pas pour vous finalement. Par exemple, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, mais je parlais avec une restauratrice là ils font de la, vraiment c'est super, c'est italien, ils font, mais laissez tomber comme moi je vais souvent là-bas, c'est vraiment une tuerie. Et en fait elle me disait qu'ils ont refusé un énorme devis pour un mariage, mais parce qu'en fait c'était pas vraiment leur credo, c'était beaucoup trop de maintenance, c'était beaucoup trop finalement c'était plus gros que ce qu'ils pouvaient vraiment gérer avec leur structure actuelle familiale, et ils ont dit non. Ils auraient pu se faire un max de blé, hein, mais ils ont dit non parce que finalement ça ne correspondait pas finalement vraiment avec leurs critères, et ils ont fait ce qui leur ont paru le plus juste. Il y a un peu cette idée ici pour vous. Le soleil, c'est ça. Vous avez déjà une certaine forme de notoriété, ou vous êtes déjà bien positionné dans ce que vous faites, que ça soit par rapport à une réputation au niveau d'un commerce ou d'une activité si vous êtes à votre compte. On réinsiste sur cette connexion avec le signe des poissons, de quelque chose d'un peu plus spirituel, d'avoir peut-être une maturité au niveau spirituel, une forme de sagesse qui vient directement, qui découle directement de votre expérience pratique. Donc ça, c'est indépendamment de votre âge, mais si vous avez atteint un degré de savoir, de connaissance, finalement faire les choix, comme je vous disais, c'est beaucoup plus facile parce que on se connaît assez pour savoir ce qui nous fera vraiment ce qui nous fera envie et ce qui nous fait pas envie en fait, hein. C'est ça, ici il y a self-sufficiency. Self-sufficiency, c'est d'être capable d'être vraiment en autonomie, dans ce sens où on n'est plus obligé de faire les choses. On n'est plus obligé de prendre des projets qu'on n'a pas envie de prendre. On n'est plus obligé de dire oui à tout et n'importe quoi en fait, hein. Expansion.
Et là, vous pouvez même vous autoriser le luxe. On a la maison 11 en dessous qui nous parle des Verseaux. Donc vous pouvez même en plus vous offrir le luxe, vous, de pouvoir lancer des projets qui seront peut-être vraiment complètement différents, qui sont très atypiques, parce que même si ça fonctionne pas du feu de Dieu, vous, c'est juste pour le plaisir de le faire en fait, c'est juste pour l'expérience. Vous pouvez vous autoriser ce luxe de pouvoir faire les choses juste pour l'expérience, même si on perd un peu de temps et d'argent, finalement on s'en fout. Nous, ce qu'on avait envie, c'était d'essayer et de voir. Il y a une idée en plus où on peut expérimenter et faire des choses sans être sous une pression écrasante de devoir d'avoir un résultat à la sortie. On n'en est plus là. Là, on fait juste les choses parce que ça nous amuse en fait. Hein. Il y a peut-être une notion aussi, on nous dit ici, suivez votre intuition, parce que même si c'est pas forcément logique, suivez votre intuition. Je parle pas de l'instinct, je parle de l'intuition. Laissez-vous guider par vos intuitions, parce qu'elles vous mèneront là où vous devez arriver. C'est marrant parce qu'on a la carte de la détermination qui va très bien avec la carte du soleil. La carte du poisson, je vais les mettre dans l'ordre. Le poisson, c'est le flot. La détermination, c'est la carte du soleil, l'astre solaire. Jupiter, c'est le mouvement. Donc vous voyez, en plus, les cartes sont hyper cohérentes. Donc vous, je pense que vous êtes bien branché à vos intuitions et à votre chakra coronal, même si vous n'en êtes pas forcément conscient et que la spiritualité, c'est pas forcément votre tasse de thé. Mais là, on vous dit, si vous avez des projets un peu farfelus que vous voulez mettre en place juste pour essayer, allez-y. Parce que je pense que vous n'y perdrez pas. Finalement, vous y perdrez rien. Au contraire, ça va vous éclater. Des choses créatives, des projets de groupe créatifs, même peut-être un projet qui n'a rien à voir avec le travail à proprement parler, mais de vouloir partir quelque part, essayer de s'offrir une expérience unique juste pour le plaisir, ou d'inviter tous ses potes en vacances et louer une grande maison de vacances pour juste profiter ensemble et s'amuser. Il y a vraiment une idée comme ça de pouvoir vraiment prendre du temps pour profiter des choses simples en fait de la vie. Ok, pour le dernier groupe, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment besoin de vous donner de conseils, on dirait que vous êtes déjà là où vous devez être. C'est ça, on est déjà... c'est pas... Vous voyez, la carte montre un personnage qui arrose un espèce d'énorme... on dirait un palmier. Et pour moi, c'est pas le premier palmier que vous faites grandir. C'est-à-dire que vous avez, on dirait qu'on a de la bouteille ici, qu'on a lancé des projets, qu'on a réussi, qu'on s'est planté. Un peu avec le profil Elon Musk. On a essayé des trucs, on a été au bord de la faillite, puis finalement ça a réussi, puis ça a décollé. Et en fait, on est toujours sur de nouveaux projets et on se repose jamais sur ses lauriers. Hein. Il y a toujours de l'action, du mouvement. Et la récurrente ici, vous voyez, c'est l'intuition. La lune est sur toutes les cartes là. Donc il y a cette notion en plus de faire confiance à sa bonne étoile, à son intuition et d'être aussi très encadré, je pense, par ses guides. Voilà, empereur. Énergie d'empereur. Donc en plus, quelque chose de solaire, de puissant, qui est dans son pouvoir, qui est respecté, qui fait les choses, qui arrive aussi à pouvoir vraiment être tranché si besoin. Que des cartes en plus très feu. Peut-être que vous avez beaucoup de feu dans votre thème astral. Bélier, Sagittaire, Lion. Lion ici, je sens bien les énergies du lion. Encore du bâton. Oui, donc oui, il y a un nouveau projet qui se profile à l'horizon et vous le faites vraiment avec amour et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose de collaboratif ou de participatif que vous ferez avec vraiment des personnes triées sur le volet que vous aurez choisi pour leur qualité humaine, compétences professionnelles. Et on a vraiment le choix, on est en position de leader aussi. Vous êtes peut-être chef d'entreprise ou voilà, à votre compte et vous avez ce luxe de pouvoir vraiment choisir et faire du sur-mesure par rapport à vos envies et vos besoins. Donc j'ai envie de vous dire, profitez banco quoi. Pour certains, vous pourriez même trouver une espèce de muse ou une personne qui va grandement vous inspirer, vous influencer. Peut-être que ça pourrait même être un enfant si vous avez des enfants ou une ado. Votre ado va peut-être vous donner une idée fantastique en parlant d'un sujet comme ça à table ou dîner. Et vous allez vous dire, ah ouais,
Je sais pas. Il y a l'idée de pouvoir être influencé par une énergie plutôt féminine, femme plus jeune que vous. Que vous soyez homme ou femme, hein, mais je sens une énergie femme, plus jeune qui pourrait vous inspirer. Okay. Pour le dernier groupe, je vais quand même, pour m'éviter une petite frayeur, est-ce que ça enregistre toujours? Oui. Alors, pardon, donc c'est quelque chose à mon avis qui est déjà fait, c'est-à-dire que vous avez peut-être justement pardonné aux personnes qui vous ont mis vraiment des bâtons dans les roues pour avancer. Nous avons l'air, donc je pense que vous allez bouger physiquement. Messager, observateur. C'est quand même incroyable que sur toutes les cartes, je sors généralement les mêmes cartes. C'est assez dingue. Alors, pour les personnes qui ont choisi le dernier groupe, sexualité. Mais je pense que c'est à travers la force et l'énergie sexuelle que vous arrivez à créer tout ce que vous faites, en fait. Vous êtes des personnes extrêmement passionnées, ça se sent. Ah, parasitage énergétique. Il y aurait peut-être un petit nettoyage énergétique à faire. Je propose ça, évidemment. Répétition. Là, j'ai l'impression que c'est comme si on vous avait préparé à ce qui est en train d'arriver et que vous avez les outils en main parce qu'on vous a préparé. Printemps. Mais là, je pense pas que ça nous parle de la saison. Je pense que ça nous parle plutôt d'être dans quelque chose où c'est prêt à éclore, en fait. Nettoyage énergétique. Donc, effectivement, vous, il y a peut-être quelque chose à faire. Méditation pour s'ancrer, se vider la tête. Et regarder un film ou un documentaire ou quelque chose qui pourra justement vous inspirer. Ok. On va aller voir du côté de la carte. Je suis curieuse, je ne sais absolument pas ce que cette carte, ce que cette pierre, les propriétés et les vertus énergétiques de cette pierre. Donc on va aller regarder ça. Pour les personnes qui ont choisi donc la scolécite, de ce côté. Alors, allons-y gaiement. Qu'est-ce que ça nous parle? De quoi ça nous parle? Sco. Chakra coronal, c'est ce que je vous disais. Donc, on est bien dans des énergies assez élevées quand même. Alors, favorise un espace sacré profond de méditation et de relaxation. Fait émerger la paix et la tranquillité intérieure. Vous soutient dans l'éveil à votre sagesse intérieure, permet l'accès à des souvenirs subconscients profondément ancrés en vue du changement, aide à la purification et à l'illumination de l'âme. Donc c'est une pierre très clairement que je vous conseillerais de prendre si vous trouvez ça et de la mettre sous votre oreiller en dormant. Les dévas de la scosélite font désormais briller leur lumière vive sur vous, vous invitant à flotter en douceur vers votre espace de paix intérieure. Il est temps d'éprouver un sentiment de quiétude profonde dans votre vie, de vous ouvrir aux ondes de paix qui vous entourent. Vous voici invité au lâcher-prise vis-à-vis de toute influence extérieure, stress ou attente qui vous empêcherait d'être, tout simplement. Inspirez l'énergie paisible de la scolécite et expirez tout ce qui vous est inutile ou vous inquiète. Tirer cette carte aujourd'hui vous rappelle qu'il est temps de vous réapproprier votre paix intérieure. Si vous rencontrez du stress, des turbulences ou des conflits, les dévas de la scolécite sont là pour vous indiquer que cette période difficile est terminée et que la paix revient sur vous. Vous serez peut-être avisé de faire une promenade en pleine nature, de méditer ou d'effectuer un acte qui vous permettra de ressentir la paix dans votre monde. Ouvrez chaque cellule de votre être, recevez l'énergie de la paix et autorisez-la à transformer votre vie. Eh ben, joli message. Bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi pour les personnes qui avaient choisi le dernier groupe. N'hésitez pas à voir ce que je propose sur mon site. Si vous souhaitez me soutenir sur Patreon, c'est toujours très apprécié, chaudement apprécié. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez résonné avec ces messages. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.